Dieu, nous voulons encore répandre nos âmes devant toi, Seigneur. Tu es le Dieu que nous sommes venus rencontrer en ces lieux. Tu as conduit les pas de chacun de nous. Parce que tu as préparé depuis l'éternité une parole pour chacun de nous. Tu as dit, tu connais tes brebis. Tu les connais par leur nom, chacune. Tu as dit, les brebis entendront ma voix et elles me suivront. Laisse que, Seigneur, tu parles à chacun de nous. Tu parles à nos cœurs. Et chaque cœur ici présent entende la voix de ton esprit qui donne la vie, qui libère, qui affermit nos pas sur ton chemin, qui nous bénit, qui nous fait croître dans notre communion avec toi, qui nous donne de la force de marcher avec toi, le Dieu véritable, et de nous détacher de toutes les pesanteurs du monde. Que l'ombre de ta présence couvre ces lieux. Et que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre pour accomplir ce pourquoi tu envoies la parole de ce matin. Merci de nous disposer, Seigneur, et de nous garder connectés à toi comme un canal qui est connecté à la source de toute provision. Glorifie ton nom, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Et nous sommes dans la joie de nous présenter devant vous ce matin pour partager ce que l'Esprit de Dieu a mis dans notre cœur pour vous, pour nous. Une fois de plus, comme il en est d'habitude, nous remercions le pasteur, le berger de cette bergerie, pour la confiance qu'il nous fait de partager la parole avec vous, lui et tous les conseils paroissiaux. Et merci pour chacun de nous aussi d'être présents. Nous sommes dans ce deuxième semestre où nous sommes en train de parler de ces sous-thèmes. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce matin, nous allons lire le même passage qui a déjà été exploité ici par beaucoup de mes bien-aimés qui m'ont précédé. Le passage de l'année, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 25. Matthieu 6, à partir du verset 25, si vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture,
et les corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni les filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole de Dieu. Merci beaucoup. C'est un passage qui a été suffisamment exploité par beaucoup de mes bien-aimés qui se sont succédés du haut de cette chair. Chacun selon ce que Dieu, du moins l'Esprit de Dieu, a déposé dans son cœur. Pour ce matin, l'Esprit m'a conduit à vous partager ces 4 points. Le premier point, nous le tirons dans le verset 32, où la parole de Dieu dit: ces choses dont on a parlé, on y reviendra. Ce sont les païens qui le recherchent. Donc, notre premier point va porter sur ça. Les païens recherchent ces choses. Deuxième point, tout le long de ce passage, surtout lorsque nous lisons tout le chapitre, il est revenu plusieurs fois où il est dit « votre Père ». Votre Père. Et au verset 32, il est dit « votre Père sait que vous en avez besoin ». Vous avez besoin de ces choses que recherche le païen. Votre Père sait que vous en avez besoin, vous de mon peuple. Troisième point. Et ces choses que recherche le païen, Dieu nous dit, et nous serons donnés par-dessus, en plus, comme cadeau, comme bonus, comme prime, comme gratification. Ces choses que recherche le païen. Dieu nous dit, dans sa parole, que nous serons donnés en titre de gratification, comme bonus,
comme cadeau, comme honoraire. Et le quatrième point, enfin, nous allons l'analyser sous forme d'une question. Que faire alors? Après avoir compris ces trois points, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais avant d'analyser mon sujet, je voudrais revenir sur le chapitre, le verset 24. Le verset 24 où Dieu dit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Il est impossible dans la vie d'avoir deux maîtres et de les servir de la même manière, de les aimer de la même manière, de s'attacher à ce maître de la même manière. Impossible. Il y aura toujours un qui sera mieux servi que l'autre. Il y aura toujours un à qui on s'attachera plus qu'à l'autre. Il y aura toujours un qu'on aimera plus que l'autre. Et il tire la conclusion: vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon qui est le Dieu de l'argent, le Dieu de ce monde, le Dieu de ces choses que le monde recherche. Je voudrais nous rappeler ici ce que le diable a dit à notre Seigneur Jésus lors de sa tentation après les 40 jours, dans Matthieu 4. Il nous a dit que le diable a amené le Seigneur sur une montagne. Et il lui a montré tout le royaume de la terre et le gloire. Et il a dit: voilà, tout ceci m'appartient. Je le donne à qui se prosterne devant moi. Le Dieu Mammon. Il a oublié qu'il était en face de lui. Qu'il avait en face de lui, je voudrais dire, le créateur de toutes choses. C'est lui qui appelait toutes choses à la vie et qui tient toutes choses dans sa main. Là n'est pas la question de ce matin. C'était juste pour nous rappeler, pour situer le contexte. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas s'attacher à Dieu et attacher au Dieu Mammon. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le Dieu Mammon, dit le Seigneur. On ne peut pas avoir un cœur fortement attaché à Dieu et un cœur qui recherche les choses de ce monde. Le Seigneur a dit: là où est ton cœur, ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor. Si notre trésor est dans les choses de ce monde, et notre cœur s'y attachera. Si notre trésor est auprès du Seigneur, et alors,
notre cœur s'y attachera aussi. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Ils recherchent quoi? C'est dont la Bible parle ici. Des choses qui sont liées au manger, aux vêtements, au boire. Et pourtant, quand nous analysons ces choses, on trouve que ce sont de besoins essentiels à la vie. Les besoins primaires, comme on dit. Mais pourquoi le Seigneur insiste, met l'incise sur ces choses? Est-ce que Dieu voudrait dire que cela n'est pas important pour l'homme? Non. La question n'est pas située à ce niveau-là. La question, c'est d'avoir un cœur attaché à ces choses-là. Un cœur qui recherche coûte que coûte ces choses. Il dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Vous, fils du royaume de Dieu, vous que j'ai tiré du monde et que j'ai amené dans mon royaume. Il y a quelques temps, quelques semaines, et moi, peut-être 2 mois, nous avons parlé ici que Jésus est venu sur cette terre instituer le royaume de Dieu. Et celui qui reçoit le message qu'il a amené, il rentre dans le royaume qu'il est venu instituer sur la terre. Et si nous réclamons de lui, c'est-à-dire nous sommes le membre de ce royaume. Ce royaume qui est encore invisible. J'aime bien ça. Mais qui est réel. Qui sera révélé en son temps. Malheureusement, pour ceux qui pensent qu'on fait du théâtre, non, on ne fait pas du théâtre. Personnellement, je ne fais pas du théâtre. Je suis conscient de ce que je professe comme foi en Dieu. Nous sommes le membre de ce royaume de Dieu. Et lui dit, vous qui êtes de mon royaume, vous ne devez pas ressembler à ce païen qui sont préoccupés de ces choses. Le manger, le vêtir, les succès dans les affaires, la réussite, les voyages, les promotions, et que sais-je encore. Il dit non, 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 ne les ressemblez pas. Le Seigneur nous avertit. Vous savez, le Seigneur a dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas... Il y a la sagesse de Dieu qui est totalement différente, opposée de la sagesse de ce monde. Les priorités de Dieu sont autres que les priorités de ce monde. Il faut bien que nous les comprenions. Et quand nous lisons Psaume 127, parce que le temps presse, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Psaume 127, versets 1 et 2, on va lire ça rapidement. S'il y a quelqu'un qui trouve avant moi, il peut le lire, sinon je vais le lire moi-même. Psaume 127. Psaume 127, versets 1 et 2, il est dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous de bon matin et vous vous couchez tard. Et
et vous mangez le pain de douleur. J'en donne, ça c'est Dieu qui dit. J'en donne autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil. À combien de personnes, combien nous mangeons le pain de douleur? On se lève trop tôt. On commence à travailler. On s'adonne à ces choses. Parce qu'on doit gagner de l'argent. On doit pouvoir aux besoins. Et on termine tard. Au point qu'on ne sait même pas se donner du repos. On ne dort pas suffisamment. Parce qu'il faut bosser, il faut travailler dur, gagner de l'argent pour faire avancer nos affaires. Alors que Dieu a fait la nuit pour que nous nous reposions. Le repos est important au corps. Mais tellement qu'on est captivé par ces choses, on a très peu de temps de repos. Le Seigneur dit, j'en donne à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. C'est que vous recherchez là toutes les journées. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Au point que vous ne me donnez même pas un minimum de temps. Voilà ce que Dieu dit. Ce n'est pas le travail qui pose un problème. Non. Tellement préoccupé par le travail parce qu'on pense que c'est par le travail qu'on doit gagner de l'argent. On n'a même pas un peu de temps pour Dieu. Celui qui vous donne la vie, celui qui vous donne même la force de travailler, celui qui vous donne les capacités qui vous permettent de travailler, vous n'avez pas de temps pour lui. Parce qu'il faut chercher l'argent. Il faut gagner de l'argent. Et lorsqu'un travail qu'on fait n'est pas suffisant, par sa rémunération, on multiplie le travail. On court de gauche à droite. Et on rentre tard fatigué. Et le Seigneur dit, vous mangez le pain des douleurs, que vous tirez après beaucoup de souffrances, beaucoup de sacrifices. Et le pain de douleur ne vous nourrit pas. Moi, j'en donne à mes bien-aimés. Parce que c'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit l'ouvrage de nos mains, le travail de nos mains. C'est de lui que nous recevons toutes choses. Donc, un travail qui est fait sans Dieu, c'est un travail inutile, qui ne bénit pas, qui n'enrichit pas. Et le fruit qu'on en tire, c'est un fruit de douleur. Ce n'est pas que Dieu encourage la paresse, non, pas du tout. Dieu condamne la paresse. Il veut que nous travaillions. Et Dieu nous encourage à avoir un travail bien fait, un travail d'excellence. Mais travailler en s'appuyant sur lui. Travailler en laissant du temps pour Dieu. Parce que nous comprenons que c'est lui qui va bénir le travail que je fais. Le Seigneur dit, il ne faut pas ressembler les gens du monde. Même dans le travail, dans notre manière de travail, nous travaillons, mais nous devons comprendre que notre priorité, c'est Dieu. Il faut du temps qu'on accorde au Seigneur. Le travail ne doit pas nous absorber parce que nous cherchons à répondre à nos besoins. Sinon, nous mangeons le pain de douleur. Travailler, c'est bien. Mais travailler comptant sur le Seigneur, c'est mieux. C'est de lui, c'est lui seul qui bénit le travail de nos mains et qui nous enrichit. Deuxième point, parce que le temps presse, votre Père sait
Notre Père, le Dieu de la Bible, le Dieu que Jésus nous a présenté, il sait que nous avons besoin de toutes ces choses qui touchent aux besoins essentiels de notre existence. Il sait que nous en avons besoin. Et d'ailleurs, quand nous considérons déjà la création, nous allons vite comprendre que, avant de nous créer, nous les hommes, Dieu a créé d'abord ce dont nous aurions besoin. Tout a été créé pour nous. C'est comme ça que Dieu va créer l'homme à la fin. Il lui a préparé l'environnement. Il lui a préparé tout ce dont aura besoin. Pour sa nourriture, pour les vêtements, pour l'environnement, l'atmosphère, la santé, tout. Donc Dieu savait qu'on en a besoin, on en aura besoin. Et ici on dit, votre bercé. L'Esprit m'a conduit à retenir mon attention sur cette expression. Votre Père. Allez faire ce petit exercice comme je le fais aussi. Vous remarquerez que du premier verset jusqu'au dernier verset de ce chapitre, l'expression « votre Père » est reprise 12 fois. 12 fois. Votre Père. Oui, Dieu est notre Père en Jésus-Christ. Abraham n'a pas connu Dieu comme Père. Moïse n'a pas connu Dieu comme Père. Ézéchiel et tous les autres n'ont pas connu Dieu comme Père. Mais Jésus est venu nous présenter notre Père. Il dit, je m'en vais vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Votre Père, c'est que vous avez besoin de toutes ces choses-là que le païen recherche. Il sait que vous en avez besoin, c'est essentiel. Mais que cela ne vous préoccupe pas. Que cela ne soit pas la priorité de votre vie. Parce que votre Père, ce que vous en avez besoin. L'expression votre Père voudrait simplement signifier que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de toute suffisance, un Dieu de toute perfection, de toute pureté, de toute autorité. Le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu qui n'a besoin de quoi que ce soit. Alors, si c'est Dieu-là et celui-là qui est votre Père, on me sait qu'il y a 5 minutes. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder 5 minutes encore. Comme ça, je termine rapidement. Si c'est Dieu-là de toute suffisance, de toute perfection, le Dieu d'accomplissement de ses promesses, mais si c'est celui-là qui est votre Père, qu'est-ce qu'il ne peut pas vous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas vous donner? Le Dieu de toute pureté, le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu de toute autorité qui a appelé toutes choses à la vie. Qu'est-ce qu'il ne peut pas vous donner? Entre un père et un fils qui est plus préoccupé par le besoin de l'autre, papa pasteur. C'est le père, c'est naturel. C'est naturel.
Ce n'est pas au Fils. Le Fils exprime le besoin seulement, c'est tout. Mais c'est lui qui se tracasse, le papa. Le temps file. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, il est digne de toute notre confiance. Le diable a tordu l'intelligence, malheureusement, même de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, aux Éphésiens, il a dit, lorsque j'ai appris, on m'a annoncé que vous êtes tournés vers le Seigneur Jésus. Depuis ce jour-là, moi, Paul, j'ai fléchi mes genoux jour et nuit devant Dieu pour demander que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de votre intelligence pour que vous compreniez quel est l'héritage que Dieu réserve aux saints. Il y a des choses que nous devons connaître et comprendre. Parce que le diable a tordu notre intelligence. Il a aveuglé notre intelligence. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Notre Père sait que nous en avons besoin. La priorité doit être ailleurs, mes frères. Et ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que nous recherchons là. Tout ça va veiller, va gêne. Tout ça, on pense que c'est le diable qui bloque. Je ne sais pas en quel Dieu vous avez cru. Ce sont les matabissi que Dieu donne à ses bien-aimés. Les cadeaux, le bonus, la gratification. C'est comme une maman qui vend. Lorsque tu as acheté, tu lui as acheté suffisamment. À ses pélis, à Salinini, à Bakislio, qui est déjà parti au marché pour acheter, tu n'as rien acheté, tu dis, maman, pesanga matabisi. Ako pesa yo? À moins qu'elle soit folle. Nous tous ici, nous travaillons pour ceux qui travaillent. Qui a déjà réclamé la gratification à ton patron sans avoir travaillé? Ça existe? Si nous, les humains, nous ne le faisons pas. Et lorsque un employeur, ses employés ont bien travaillé, on lui a fait de belles recettes, il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la gratification. Si nous, les humains, nous le faisons. Et c'est Dieu de 12 là, de toute perfection, le Dieu d'accomplissement de ses promesses, le Dieu de toute autorité, de tout pouvoir, de toute pureté. Vous pensez qu'il ne peut pas le faire? Il en donne. En plus, parce que vous avez reçu le principal. Le principal, c'est quoi ici? Vous ne connaissez pas le principal? Vous êtes entrés dans son royaume. Lorsque Jésus a amené les disciples sur la montagne des Oliviers, lors de la transfiguration, Dieu rend témoignage de son Fils bien-aimé. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. Et celui qui écoute et qui reçoit ce message de Jésus certifie que Dieu est vrai. Et parce que tu certifies que Dieu est vrai, Dieu t'est agréable. Tu rentres dans son royaume. Tu te réconcilies avec lui. Le principal, c'est l'héritage de la vie éternelle. La vie que Jésus donne à ceux qui croient en lui. Et pour le reste ici, ce sont les matabiches de la terre, parce que tout ce qui est de la terre restera. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels et éternels. Tout ce que nous pouvons ramasser sur la terre restera. Ce sont des matabishi.
Parce que c'est Dieu qui a décidé de nous faire vivre d'abord sur la terre avant de nous amener dans son royaume invisible aujourd'hui. Il sait, c'est lui qui a décidé comme ça. Il sait que pour vivre sur cette terre, on a besoin d'une maison, on a besoin d'une voiture pour se déplacer, on a besoin d'avoir un peu d'argent pour s'acheter ces sources-là, on a besoin. Et il nous donne à Matabisi. Mais nous faisons des Matabisi les principales de notre relation avec Dieu. Est-ce que nous avons de sens? Alléluia. Alléluia. Nous faisons des Matabisi le principal de notre relation avec Dieu. Est-ce que nous comprenons les choses? Que Dieu, par son esprit, vous éclaire et nous éclaire tous. Il y a deux choses que nous devons faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que fils du royaume, c'est rechercher des choses qui touchent essentiellement à notre relation avec Dieu. Mes frères, nous sommes des hommes que le diable a suffisamment détruits. J'ai bien donné cette expression. C'est comme un homme très riche, il vient, il rachète ou il achète une maison que les autres peuvent admirer. Mais lui trouve que non, cette maison ici n'est pas à mon goût. Qu'est-ce qu'il fait? Il rase. Il reconstruit quelque chose à son goût. Et c'est ce que nous sommes, nous les humains. Le diable nous a détruits depuis le premier homme Adam, quand l'homme lui a obéi. Mais Jésus vient, il nous rachète. Mais il nous rachète déjà suffisamment abîmés par le diable. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous reconstruire, nous retaper, pour nous donner la forme qui donne gloire à son nom. C'est pourquoi il nous a donné son esprit à nous, pour travailler à nous, pour nous refaire, nous façonner, nous modeler. Voilà les choses essentielles. S'il faut gêner, c'est pour ces choses qu'il faut gêner. S'il faut aller à Manguingue, c'est pour ces choses-là. Pas pour les choses de la vie, comme le recherche le païen. S'il faut organiser des séminaires, des torahs, des prières, c'est pour ces choses-là, mes frères et sœurs. C'est le principal. Pour le reste, qui d'entre nous, pour acheter une culotte à son fils, pour acheter une robe à sa fille, il faut que cette fille-là se jette par terre, pleure et tout ça, avant de donner, il y en a. Il y a un d'entre nous qui fait ça. Il y a un d'entre nous qui peut le faire. Si nous, les méchants, nous ne savons pas le faire, en pourvoyant aux besoins de nos enfants, vous pensez que le Dieu pur et saint, le Dieu parfait, pour nous donner ce dont nous avons besoin pour la vie ici, il faut te gêner, te lala na mabele, te ganga, il sait que nous en avons besoin. Affectionnons-nous aux choses du royaume. Et Dieu s'occupera des choses de la terre, de cette vie. Le temps nous presse. C'est pourquoi dans Romains 8, 32, il est dit, c'est Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, Jésus. Or, Jésus, c'est le Dieu lui-même qui s'est fait homme. Lui-même se rend homme, il se sacrifie pour que les hommes rentrent dans sa communion. Quelle est la sagesse de Dieu que les hommes ne peuvent pas comprendre? S'il a fait ça pour nous permettre de rentrer dans sa sainte communion, comment ne peut-il pas nous donner aussi, il faut bien souligner, il faut bien comprendre ça, aussi, toutes choses avec ce Jésus.
J'ai fini, ma sœur, merci. Dieu est disposé à tout nous donner. Mais c'est selon sa volonté souveraine. Parce que le problème que nous avons, nous voulons amener Dieu comme si c'est nous qui le conduisons. Non. Marcher avec Dieu, c'est se soumettre à lui. C'est lui le berger. C'est lui le roi. Ce n'est pas à nous de l'amener dans nos plans. Non, c'est nous qui devons entrer dans son plan. C'est lui qui connaît là où il nous amène. Quand on marche avec Dieu, il faut être patient. Il faut accepter le chemin par lequel Dieu te conduit. Ce n'est pas les épisodes de la vie qui comptent, non. Ce qui compte, c'est là où Dieu vous amène. Vous pouvez traverser le désert. Le temps nous fait défaut. Demandez à Agnès, pour ne prendre que notre petite histoire. Nous avons connu de temps difficiles. Peut-être plusieurs parmi vous ici n'ont pas connu ce temps-là. Il nous est arrivé de ne même pas avoir, à l'époque, je peux dire, un Zahir pour acheter les 4 couches de notre bébé. On prenait 2 vieux cache-couches là. Hein? On noue. Pour en faire un. Ce sont les épisodes de la vie. Mais nous sommes restés, nous regardions à celui-là. Qui a fait des promesses? Et on a marché avec ça. Personnellement, il y a des choses que Dieu m'a dites depuis que j'étais étudiant en 85. C'est aujourd'hui et ces années ici que je suis en train de voir l'accomplissement de ce que Dieu m'a dit. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce n'est pas les difficultés du parcours qui comptent, non. C'est là où vers il m'amène. C'est ce qui prime. Ce sont deux choses, mes frères et sœurs, excusez-moi. Les chrétiens, nous ne savons pas patienter. On croit que Dieu est aujourd'hui, mais il doit régler les choses. Non. Même les difficultés d'aujourd'hui n'annulent pas le meilleur plan que Dieu a pour vous. Vivez ça avec dignité et confiance en Dieu. Regardez à celui qui vous appelait. Il est fidèle. Il vous amènera là où il vous conduit. Il est le Dieu qui appelle toutes choses à la vie. Je ne sais pas si vous pensez à ça. Qu'est-ce qui peut lui être impossible? C'est comme ça que, parce que nous ne comprenons pas ces choses-là, parfois on cherche des raccourcis. Et quand on cherche des raccourcis, on mène des vies de compromission. On commence à acquérir des choses de manière honteuse. Affectionnons aux choses du royaume. Dans Ésaïe, pour terminer, chapitre 1er, verset 19, il est dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes obéissant, vous mangerez le meilleur fruit du pays. Si vous avez de la bonne volonté d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu, de rechercher les choses de son royaume, de faire plaisir à Dieu. Si vous avez cette bonne volonté-là, cette bonne disposition de cœur, et vous êtes obéissant à sa parole, si votre cœur est fortement attaché à Dieu, Dieu vous donnera la meilleure production du pays. Il vous donnera des choses que vous ne lui demandez pas. Il vous donnera ces choses sans le rechercher. Je ne parle pas des choses, j'en suis témoin moi-même. Je l'ai dit au premier culte, beaucoup de choses dans ma vie, dans ma famille, que nous pouvons considérer comme des bonnes choses, personnellement, Dieu me les a données sans même le demander. Il m'a toujours surpris.
Il connaît mes besoins, les plus intimes, les plus essentiels. Je n'ai pas jeûné, je n'ai pas chassé les démons. Je jeûne, je chasse les démons pour chercher à lui plaire. Pas pour chercher à acquérir ces choses-là. Dieu surprend. Vous savez, quand le cœur d'un parent, je l'ai dit au premier culte, le cœur d'une maman, d'un père qui est content de son fils, ce papa-là, cette maman-là marche avec la pensée de son fils ou de sa fille en esprit. Ake wenzi, amoni sokinini, oyo kokana na Lisette, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors qu'elle n'avait pas l'idée d'acheter pour Lisette. Tellement que son cœur est content. Un papa qui voit, cette paire de chaussures ici, ça peut aller avec Patrick. Hein? C'est ça le bonus que Dieu nous donne. Si vous avez compris, vous êtes heureux, que Dieu vous bénisse.